La CFTC, vous le savez, est morte samedi dernier au congrès d'Issy-les-Moulineaux. La CFTC est devenue la CFDT, Confédération Française Démocratique du Travail. Mais si nous sommes dans le Nord, c'est peut-être pour écrire derrière cela, la CFTC est morte, mais vive la CFTC. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les mineurs groupés autour de M. Sotti ont décidé de poursuivre la CFTC. Et l'on serait tenté également, puisque nous avons un tableau noir, d'écrire une petite équation, CFDT égale CFTC moins C. Pourquoi cette petite équation? Eh bien je crois qu'elle résume peut-être d'une façon enfantine le problème. Moins C. En effet, les congressistes d'Issy-les-Moulineaux ont balayé ce petit c, le mot chrétien de l'ancienne fédération syndicale. Alors, rayons ce petit c, et pour essayer d'y voir un peu plus clair, faisons tout d'abord un retour en arrière. C'était samedi, la fin de la CFTC, sous les applaudissements. Il y avait tellement de participants que le congrès d'Issy-les-Moulineaux s'était expatrié au Palais des Sports. Un peu plus de 70% des congressistes applaudissaient Eugène Descamps, le secrétaire général de la CFDT. Nous l'avons rencontré dans le calme de son bureau un peu plus tard au square Montolon. Monsieur Descamps, ce changement de samedi dernier, est-ce que c'était une chose nécessaire, obligatoire? Je crois effectivement qu'il était nécessaire que la CFTC transforme son titre et ses statuts. En effet, quand le syndicalisme chrétien s'est créé en France, c'est dans un contexte bien précis. C'était après la guerre 14-18, au moment où il y avait des antagonismes très vifs entre travailleurs chrétiens et non chrétiens. Et les travailleurs chrétiens ont constitué une organisation pour à la fois se retrouver entre eux sur des valeurs auxquelles ils étaient attachés et en même temps pour exercer une action syndicale. Fallait-il donc maintenir un syndicalisme chrétien alors que nous constations que sur l'essentiel, les travailleurs, disons, démocrates, se trouvaient d'accord? Nous pensons que le moment est venu, à l'exemple de ce qui se passe en Angleterre, en Suède, aux États-Unis, de faire un grand syndicalisme démocratique où tous les hommes qui ont une conception d'un syndicalisme libre, indépendant des partis et des religions, pouvaient se regrouper. C'est dans cet esprit que nous avons travaillé, que les décisions prises à notre congrès sont des décisions qui ont été précédées d'une série d'autres options de l'organisation au cours des congrès précédents. Et les votes intervenus par 70% sont vraiment des votes qui, démocratiquement, expriment le sentiment de nos syndicats. Donc si la CFTC se continue, elle se continue dans la Confédération démocratique. Alors les autres, d'aucuns disent, mais ça représente 30%. Certainement pas, il y a eu 30% de syndicats qui n'étaient pas favorables à l'évolution. C'est une chose. Mais beaucoup de ces syndicats non favorables à l'évolution ont très nettement déclaré qu'ils restaient adhérents à la Confédération démocratique du travail.